Bonjour à tous, première vidéo de la chaîne que je fais pour vous parler d'un indicateur qui me sert dans mon trading depuis pas mal de temps maintenant. Donc cet indicateur vient d'un logiciel qui s'appelle Convex Value. Donc Convex Value, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel spécialisé dans l'analyse des options, donc qui me sert personnellement à trader les indices US sur futur, donc le Nasdaq, le SP500, pour faire principalement du scalping et de l'intraday. Euh, donc voilà, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et je vais attirer votre attention sur cette fenêtre ici. Donc on va essayer de la décortiquer petit à petit. Donc tout d'abord, je vais vous parler de l'actif qui est le QQQ. Alors pourquoi analyser le QQQ pour trader le Nasdaq sur futur? Bah, tout simplement parce que le QQQ est l'ETF principal du Nasdaq sur lequel il y a le plus de volume d'options et le plus de volume directionnel. Donc buy call, buy put, voilà, c'est vraiment le volume qui va nous intéresser. Et je tiens à préciser aussi que il s'agit du volume 0 DTE. Donc, le volume 0 DTE, c'est le volume qui expire le jour même. Alors pourquoi ce volume-là? Parce que c'est tout simplement celui qui va avoir le plus d'impact sur l'action des prix, donc par hedging ou par tierce raison. C'est celui qui va nous intéresser, quoi, parce que c'est le plus sensible. Alors pour commencer, on a l'échelle des prix, l'échelle horizontale, donc, ou l'échelle des strikes comme vous préférez. Qui commence à 602, 604, 606, qui va jusqu'à cette ligne rouge verticale, qui est la ligne du spot, qui est actuellement à 612, et ensuite qui va jusqu'à 624. Donc pour les strikes, vous pouvez les paramétrer comme vous voulez. Si vous voulez les paramétrer pour afficher plus de strikes, vous pouvez, par exemple, si je mets 5 à la place de 2, pour ratisser large, ben voilà, c'est possible. Même si moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'avoir les strikes les plus proches du prix, parce que comme le volume 0 DTE, c'est ceux qui sont les plus sensibles. Donc voilà, on passe à l'échelle verticale et c'est ça qui va nous intéresser, tout simplement parce que c'est vraiment l'échelle qui va nous montrer le net acheteur ou vendeur sur chaque strike. Donc ici, par exemple, sur le strike 607, vous avez pas mal de calls achetés, donc qui sont représentés par ces pics de call, ces pics positifs jaunes. Donc vous avez par exemple plus de 4000 calls achetés sur 607, vous en avez plus de 2000 sur 609, et vous en avez plus de 10 000 sur 612. Donc vous avez quand même des strikes vraiment acheteurs sur cette plage de prix-là. Et donc voilà, ça corrobore assez bien ce qui s'est passé pendant la session. Donc voilà, vous avez eu une session parabolique haussière à l'open, et ensuite ça arrange la plupart de la session, mais globalement on peut dire que la session a été haussière. Donc voilà. Mais bon, ce qui va nous intéresser aussi, c'est tous ces pics bleus négatifs qui sont en réalité des pics de put vendus. Donc après, je ne vais pas rentrer dans une explication pour expliquer ce qui est un call acheté, ce qui est un call vendu, ce qui est un put acheté, ce qui est un put vendu. Sinon, ça me prendrait trop de temps. Puis c'est vraiment les bases des options. Donc voilà, peut-être que je ferai une vidéo en annexe pour l'expliquer, mais bon, pour l'instant, c'est pas le but. J'ai envie que la vidéo soit assez courte. Donc voilà, vous avez tout simplement des strikes, beaucoup de strikes en fait alignés les uns aux autres, où vous avez des pics de put vendus. Donc quand vous prenez ce genre de position, ceux qui ont pris ces positions ne s'attendaient pas à ce que le prix, en tout cas ne voulaient pas que le prix aille en dessous de ces strikes-là. Donc c'est des positions que je considère comme haussières. Donc là, vous avez un petit pic, par exemple, de put acheté, donc qui est une position vendeuse. Donc ce petit pic bleu positif, c'est des puts achetés. Et ici, vous avez des calls vendus représentés par un pic négatif jaune. Donc vous avez vraiment là un strike vendeur. Donc voilà, call acheté, pic jaune positif, put vendu, pic bleu négatif, put acheté, c'est pic bleu positif, et call vendu, c'est pic jaune négatif. Vous avez les quatre types de positions sur option qui sont représentés en net sur chaque strike, et ça c'est vachement intéressant parce que sur toute la journée, là vous avez vraiment le net sur toute la journée, ben, vous allez vraiment voir les strikes qui vont être globalement haussiers, les strikes qui vont être baissiers, enfin vendeurs, et vous allez voir où il y a du volume directionnel. Par exemple, si vous avez vraiment
énormément de positions vendeuses, donc des puts vendus, des calls vendus, vous en avez beaucoup plus que de calls achetés ou de puts achetés, bah, c'est globalement un price action net vendeur, donc de collecte de primes. Donc vous allez vous attendre à une session globalement bah, assez peu volatile, contrairement à là où vous avez eu vraiment bah, en début de session pas mal de calls qui ont été achetés. Vous voyez ce pic de call, enfin, cette espèce de pump de call qui ont été achetés et qui ont fait bah, monter tout simplement le prix en début de session. Donc vous avez vraiment moyen d'avoir pas mal d'indicateurs avec Convex Value, et ça j'ai vraiment effleuré la base de ce que peut offrir ce genre de module. Mais bon voilà, c'est quand même pas mal d'avoir ce genre d'indication. Une chose dont j'ai pas parlé, vous avez aussi le net acheteur de call, qui pourrait être aussi un net vendeur. Par exemple, là vous avez eu 37 000 calls achetés, mais ça aurait pu très bien être des calls qui ont été vendus si les calls vendus étaient dominants. Donc là, vous avez une dominance des calls qui ont été achetés. Vous avez une dominance des puts qui ont été vendus, donc ça se voit assez bien ici. Donc vous avez une configuration haussière sur la journée. Donc buy call, sell put, tout simplement. Une configuration baissière, ça pourrait être bah, tout simplement buy put. Donc là, vous auriez un net acheteur de put, donc un chiffre positif ici, et un net vendeur de call, donc de vente de call. Et là, vous auriez une session bah, qui risque fortement d'être baissière. Donc voilà, vous avez bah, voilà, un bon indicateur qui vous permet sur de l'intraday bah, d'avoir des bonnes confluences sur les mouvements que pourrait prendre le prix. Donc après, je ne suis pas rentré dans le détail avec la volatilité, donc j'ai mis un peu cette charte pour décorer. Mais elle est très utile parce que vous voyez vraiment le tracé de la volatilité en temps réel. Donc là, vous voyez qu'en début de session, elle a baissé globalement et qu'ensuite elle a stagné. Donc ça corrobore assez bien ce qui s'est passé bah, durant toute la session, c'est-à-dire ouais, voilà, une grosse baisse de la volatilité qui a accompagné la hausse du mouvement en début de session, et ensuite une volatilité qui stagne, bah, voilà, qui montre assez bien ce qui s'est passé, c'est-à-dire bon, un grind haussier lent. Voilà. Donc voilà, je suis ravi d'avoir fait cette première vidéo bah, vraiment pour montrer la base de comment je me sers de certains modules de Convex Value, et j'espère en faire d'autres. Donc à la prochaine pour d'autres vidéos, et, euh, et à plus tard.